Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Cam'News 24. La naissance et la mort sont les œuvres du temps, car il y a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur Cam'News 24, où nous parlons, je ne vais pas dire malheureusement ou alors heureusement, où nous parlons de la mort. La mort qui est le chemin de tout être vivant, je vais le dire ainsi. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le professeur Ouba Razak, qui est rasothérapeute et en même temps président national des tradipraticiens de santé, qui nous fait toujours le plaisir de revenir sur le plateau de Culture d'Afrique chaque fois qu'on a besoin de lui. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Merci Monsieur Rich, merci de m'avoir invité dans ce grand plateau, n'est-ce pas, de Culture d'Afrique. Et nous remercions aussi nos différents téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Donc, professeur Ouba Razak, aujourd'hui, bon, on ne va pas dire que c'est un événement malheureux, parce qu'on sait généralement que la mort, c'est le chemin tracé pour tout être vivant par l'Éternel, notre Père qui est aux cieux, celui-là même qui nous a fait naître, qui a fait pousser les plantes et toute autre chose qui vit sur la planète Terre. On sait que la mort va toujours arriver un jour. Donc, le thème que nous allons, tout au long de cette émission, débattre, c'est la mort. Y a-t-il des signes prémonitoires pour naturellement savoir si d'un moment à l'autre on va mourir ou alors quelqu'un va mourir. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, avant, je propose qu'on plante le décor avec cette vidéo en hommage à notre cher collègue et ami Romial Yachem, qui nous a quittés. C'était samedi dernier aux environs de 15h. C'est tout de suite. C'était un samedi 16 juillet 2016, lorsque le courant t'éteint. Romuald Yachem, que ton âme repose en paix. Chef monteur à Cam'News 24, à qui laisses-tu ton poste? Comme la flamme d'une bougie, tu t'es éteint. Ce 16 juillet 2016, tu nous as quittés. Tu n'as pas eu le temps de dire au revoir à tes collègues. Tu n'as pas eu le temps de dire au revoir à ta petite. Tu n'as pas eu le temps de dire au revoir à ta maman. Tu n'as pas eu le temps de dire au revoir à tes amis. Yachem, Yachem, repose en paix. Triste moment d'entrée de jeu, professeur Ouba Razak. Je rappelle que vous êtes rasothérapeute. Est-ce qu'il y a des signes prémonitoires d'abord? D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, mon cher Eric, nous allons déjà souhaiter, donner notre condoléance à la famille de ces défunts, que, n'est-ce pas, l'image vient de nous démontrer, paix à son âme. Et, n'est-ce pas, les signes prémonitoires de la mort, elles sont là, elles sont nombreuses. Mais sachez que chaque âme qui vit sur terre goûtera le délice de la mort. Et quel qu'en soit son âge, qu'il soit petit, grand, homme, femme, roi, riche ou pauvre, donc tout cela passeront
pas l'effet de la mort. Et n'oubliez pas que la planète Terre même, elle est le vecteur de la mort. Vous savez que la Terre est constituée d'une boule de feu. Donc le jour qu'elle s'explosera, alors ça sera la fin du temps. C'est pour ces raisons que vous verrez que il y a des montagnes, il y a des monts qui sont en éruption à chaque moment. C'est l'échappement de ces feux. Nous sommes sur un feu ardent. Donc d'un moment à l'autre, alors il peut y avoir explosion. Donc ce qui veut dire que l'homme vit en permanence, en constance, n'est-ce pas, avec la mort. Et les signes prémonitoires, comme vous le dites, elles sont nombreuses. D'abord, quand vous êtes une personne déjà qui avait accepté que tôt ou tard vous allez mourir et que vous vous êtes familiarisé avec la mort et que vous avez en vous, n'est-ce pas, l'esprit ou bien la croyance que vous êtes né, d'abord parce que l'homme a 3 dimensions, a 3 sortes de morts, parce que d'abord vous vivez dans le sein de votre mère, c'est une vie. Lorsque vous sortez de cette vie, vous mourrez de cette vie pour immigrer, n'est-ce pas, cette vie cosmique, c'est-à-dire la vie de la Terre qui est régie du rayon solaire. Et après cette vie cosmique, il y a encore la mort que nous allons, n'est-ce pas, immigrer de cette vie cosmique pour arriver à la vie céleste. Vous comprenez? Et c'est là où on nous dit qu'à la vie céleste, ça serait, n'est-ce pas, la vie éternelle, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus d'autre chose. Donc l'homme a 3 dimensions. Donc pour arriver à l'autre vie, à l'au-delà, il faut d'abord mourir sur cette vie. Donc mais quand vous avez cette croyance que nous sommes tous sur terre comme des passagers, comme des voyageurs dans une gare routière, et que chaque personne attend le bus, le transport qui doit l'amener, n'est-ce pas, à la destination. Alors, quand vous avez cette conviction, lorsque votre bus arrive, alors vous ne connaissez pas ses couleurs, pas même le klaxon. Par exemple, vous êtes à la gare, quand le train arrive déjà, il y a déjà le signal. Il siffle, parce que vous êtes conscient que votre train arrive, qui doit vous amener soit au nord, soit... Vous comprenez, parce qu'à la gare, c'est comme ça la mort, quand vous préparez, vous êtes sûr que vous êtes ici, vous êtes comme un passager. Donc au moment où la mort vient, non, vous allez ressentir. C'est pour ces raisons que vous verrez ceux qui ont cultivé la mort. Quand la mort arrive, quelques jours après, il regroupe sa famille, il dit, bon, vraiment, vous voyez, je sens que je ne serai plus ici. Il vous dit des choses, il dit, bon, j'ai légué telle chose à telle, ou vraiment, rester en paix. Il vous dit des choses comme ça, étant tranquille, ou bien même, il ne voyage pas un jour, subitement, il prend la résolution d'aller faire la paix avec tous les membres de la famille. 2 jours après, vous comprenez que tel est décédé. La famille se dit, mais tel là, n'est-ce pas, hier, il était ici, il nous a salué, donc il sentait qu'il devait mourir. Lui, dans le subconscient, il ne sait pas que c'est la mort, mais il est activé. Donc c'est les proches qui vont ressentir par ses gestes et faits. Même son pire ennemi, il doit le voir, il dit, ouais, ça fait 10 ans qu'on ne cause pas, mais pardonne-moi. Vraiment, la vie doit continuer. Donc, peut-être c'est une manière de dire au revoir. Mais c'est après la mort que les gens vont dire, mais n'est-ce pas hier? Même l'ennemi là dira qu'il est venu chez moi. Vous voyez, donc ce sont des signes. Mais lui, le mourant, ne ressent pas. C'est-à-dire, c'est un mystère divin. Mais il le fait de manière inconsciente. Inconscient, voilà. Mais c'est les proches qui vont savoir pour les alerter que non, vraiment la mort là ne surprend pas, parce que Dieu ne nous surprend pas. Dieu a tout mis. Donc quand vous cultivez, il met tout. Donc vous verrez que quelqu'un, en mourant souvent, même s'il est sur le lit de mort, il doit vous dire que vraiment mes jours sont proches. Vraiment, tel et tel qui a de conflit là, arrangez-vous avant que je ne rende l'âme. Il y a des parents qui disent comme ça. Ou bien il appelle un notable, il dit voilà mon testament. Je sais que je ne ferai plus partie de ce monde. Vous comprenez? Donc il y a une, une conscience qui émane du subconscient, qui lui dit qu'il doit mourir.
Mais il ne sait pas à l'heure, parce que c'est là le mystère divin. Ouais. Parce qu'on ne sait pas à l'heure, le jour. Mais on sait qu'on s'approche. Vous comprenez? Il y a aussi d'autres signes, monsieur Eric. Quand vous voyez que vous êtes à la maison, il y a souvent des animaux domestiques, surtout les chats. Au moment où quelqu'un doit perdre l'âme, vous allez comprendre, le chat miaule à certains moments. Et cela, c'est reconnu dans nos contextes africains. Souvent, même quand vous restez, le chat miaule dans votre toiture, les gens se disent, mais il y a un danger. Un danger est là. Donc, on attend 2-3 jours. S'il n'y a rien, on dit Dieu merci. Mais quand il y a un malade, quelqu'un que la mort est proche, s'il a un chat ou un animal familier, au moment de la mort, cet animal disparaît. On ne le voit pas parce qu'il a le sens de la prémonition. Donc, il y a tout ceci. Mais pour connaître cela, il faut d'abord croire et avoir la conviction que nous sommes de passage, que d'un moment à l'autre, nous allons immigrer. Mais alors, ça veut dire que quelqu'un même qui n'est pas préparé à toutes ces choses-là peut, de manière inconsciente, comme je disais tout à l'heure, parler de la mort, parce que cette mort-là est proche de lui. Il se permet de parler de la mort, de parler de sa mort comme ça, là, sans savoir qu'effectivement, il est en train d'approcher vers la fin de son temps. Il est en train d'approcher. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire que la mort, c'est la fin d'un homme? Non, la mort n'est pas la fin d'un homme. C'est le deuxième voyage, parce que l'homme vit en 3 dimensions. D'abord, il y a la vie à l'intérieur du sein de nos mères, parce qu'on vit 9 mois. Les 9 mois là, sur le plan divin, c'est peut-être 90 ans. Parce que vous ne savez quelle cellule, quelle alchimie fait vivre l'être humain dans toute cette température du ventre, du sein, de la mer. Vous comprenez, parce qu'il y a une température. Il n'y a pas d'oxygène, on ne respire pas. Vous voyez, l'homme vit, il grandit, il s'accroît et il ressort. Là-bas, il a immigré du sein de la mer pour la vie terrestre. Qui émane du système solaire. Vous comprenez? Et de cette vie aussi, on vit peut-être 80 ans au maximum, ou même 100 ou plus. À un moment aussi, on meurt, on immigre, on est enterré dans cette terre. Et maintenant, on va à l'au-delà. Donc c'est là où il y a la vie éternelle. Où, n'est-ce pas, dans le roi cosmique ou karmique, on nous parle de la réincarnation, ou bien, n'est-ce pas, du jugement dernier. Si tu as fait du bien sur terre, tu serais au paradis. Si tu as commis du mal, ta demeure éternelle serait dans l'enfer. Donc, que Dieu nous en préserve, parce que ici, nous avons ces 3 dimensions pour atteindre nos demeures, nos dernières demeures. Oui, donc c'est ça. Alors, donc, on va dire ici que la mort est une fin et un début de l'autre côté de l'au-delà. Et une autre personne que le Cameroun, l'Afrique et le monde entier sur le plan musical pleure, elle, c'est Anne-Marie Nzié, la mémé, qui la liberté, qui commence, qui débute aujourd'hui son dernier voyage vers la terre de ses ancêtres, c'est du côté de l'Olodof dans le sud du Cameroun. Alors, professeur Oubarazak, avec ta permission, nous allons regarder un beau clip de cette charmante maman qui nous a quittés il y a de cela quelques mois et qui aujourd'hui prend la route pour sa dernière demeure. C'est tout de suite. Tumbawa, diga me kile dimbona, beyi kan tumbaki yame, ili me mitarapiu, diga me kile bonsiene, wazana pili mamwa, kangae, oh taratumbawa, diga me kile dimbona, beyi kan tumbaki yame.
Voilà, retour en plateau pour une deuxième fois. On a toujours coutume à dire que l'artiste ne meurt jamais, puisque quelqu'un qu'on est en train d'accompagner à sa dernière demeure, nous venons de voir la maman Marine Nzié dans une très belle chanson, Sarah. Alors, professeur Oubarazak, généralement, hein, on constate que quand nous sommes encore en vie, bien important, quand on parle de la mort, les gens frémissent toujours, les gens... Est-ce que l'homme, aujourd'hui, un Africain, ou alors l'homme en général, doit avoir peur de la mort? Ah non, non, non. C'est ce que nous avions parlé au début. Nous allons cultiver l'esprit de la mort. Parce que nous sommes sur terre, c'est pour mourir. Personne ne restera éternel. Toute âme goûtera le délice de la mort, qu'il soit petit ou grand. Donc nous devions cultiver la mort à tout instant. Parce que il y a même disons, des révélations qui disent que par jour, l'homme est côtoyé par la mort 70 000 fois. Donc à tout moment, même ici, là, nous sommes entourés de la mort, que ça soit visible ou invisible. Visible, nous sommes entourés des appareils. Et ces appareils émanent des énergies, n'est-ce pas? Le courant, ça peut exploser. Quelque chose peut avoir un phénomène qui disjoncte ou qui cause un court-circuit et que l'incendie, tout ça, c'est le feu. Nous sommes entourés du feu, donc la mort, on ne peut pas l'éviter. Si nous sommes même dans nos voitures, que ce soit à moto, à voiture, la route que nous empruntons, c'est le vecteur de la mort. Vous comprenez? À tout moment, même quand nous mangeons un repas, c'est le vecteur de la mort. Parce qu'on ne sait pas, on peut avoir de constipation, on peut aller avoir des intoxications, on peut aller même consommer des choses non compatibles à notre organisme, ou bien une taison de bouteille qui peut nous nuire. Donc, l'homme est entouré de la mort. Donc, ce qu'il faut cultiver, dire que quelle qu'en soit notre capacité, notre richesse, notre pauvreté, nous sommes avec la mort. Et œuvrer, n'est-ce pas, pour le bien. Comme cette chanceuse Anne-Marie Nzié, comme vous l'avez dit, l'artiste ne meurt pas. Parce que déjà, même si elle est morte actuellement, elle a œuvré pour le bien de la société, de l'humanité. Elle a frappé les esprits. Donc, elle n'est plus là. Mais la manière dont elle a frappé l'esprit, ça joue et ça continue à frapper des esprits. Ça fait que à l'au-delà, elle est tranquille et cette œuvre l'accompagne. Mais si vous avez perpétré le mal, vous êtes un acteur de la destruction du bien, que ce soit public ou naturel ou humain. Alors c'est cette action qui vous conduira aussi. Là-bas, vous serez aussi, n'est-ce pas, dans le mal. Et le mal de l'au-delà, on dit c'est plus atroce que le mal d'ici-bas. Donc l'être humain, vraiment, doit préparer sa mort. Monsieur Ri, moi je marche, j'ai mon linceul dans ma voiture. Quand je marche au-dessus de mon siège, j'ai le linceul. Moi étant musulman, je sais que je peux aller quelque part, l'accident me surprend. Avant vraiment de me faire le lavage mortuaire, puisque chez nous on enterre au tenté. Quand vous mourrez, donc il n'y a pas... Vous voyez, donc tout cela, il faut préparer. Il faut préparer, même ceux qui ne sont pas musulmans, il faut préparer, ne pas attendre seulement que c'est quand on meurt qu'on commence à cotiser. Donc, il y a des gens qui préparent leur mort, qui disent que bon, voilà, j'ai réservé telle chose pour mon deuil, sans attendre même que la famille... Oui, justement, pour parler de ça, je me rappelle, il y a de cela 2 ans aujourd'hui, j'étais allé rendre visite à ma feu grand-mère maternelle. Elle m'a amené au magasin et dit, voici le bois que je cherche tous les jours pour
mes obsèques, pour mon enterrement, parce que... Donc elle avait tout préparé, elle dit voici mon vêtement, il ne me mettait pas à la morgue. C'est-à-dire qu'elle avait tout préparé, comme on le dit. C'est ça, donc vous voyez. Bon, mais certaines personnes m'ont dit qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont bien portants, faire cette préparation-là, peut-être c'est, comme on dit le plus souvent, dessiner le diable au mur et ça arrive rapidement. Non, ce n'est pas ça, parce que inéluctablement, mon cher Uri, mon cher Eric, inéluctablement, mon cher Eric, nous allons mourir. Ouais. Que tu sois roi, que tu aies 80 ans, 100 ans, tu dois mourir. Où sont les pharaons? Voilà. Où sont les Moïse? Où sont les rois Salomon qui ont gouverné toute la planète? Hein? Où sont nos riches que nous avions connus? Voilà. Hein? Ils sont où? Donc, c'est tout ça. Quand nous faisions cette rétrospection, vraiment, nous allons dire que nous vivons sur une boule de feu et qu'il faut préparer vraiment sa mort et laisser son arrière en paix. C'est tout ce que l'être humain fait sur Terre. Ne voyez pas tout ce qu'on construit, tout. Un jour, on doit laisser. Un jour, la Terre là s'explosera. Tout ça, c'est... Bon, en attendant que la Terre explose pour la fin des temps, nous allons tout simplement dire, ou alors... dire un dernier hommage à tous ces gens-là qui nous ont quittés, Romia Yachem, Almanisier. Donc nous parlons dans cette émission d'aujourd'hui que son âme repose en paix et que son esprit également trouve la paix à l'au-delà une fois arrivé, en attendant sa réincarnation prochaine, ainsi que pour la mémé Almanisier qui prend le chemin non-retour complètement aujourd'hui. Donc son âme repose en paix et que son âme également, son esprit également à l'au-delà puisse trouver la paix en attendant la réincarnation prochaine. Alors, professeur Obarazak, on va dire également que vous êtes rasothérapeute et président national des praticiens de santé. Pour sortir de l'émission, quelles sont les activités de votre association? Ok, merci mon cher Irish. Au cours de cette année 2016, déjà précisément le 6 février 2016, nous avions organisé à l'université de Tchang une très grande conférence, n'est-ce pas, sur le thème l'importance de la médecine traditionnelle face à la mondialisation. Et cette conférence a été appréciée par les étudiants, par, n'est-ce pas, les participants et même le recteur de l'université de Tchang, avec tout son cortège, vraiment ont apprécié et ils ont encore demandé si on pouvait reprendre. Ce qui fait que déjà, la médecine traditionnelle entre déjà dans des institutions universitaires. Oui, très important. Donc c'est très important pour montrer à notre génération qu'en dehors, n'est-ce pas, de la médecine conventionnelle, nous avions nos médecines qui est adaptée à notre environnement, à notre culture, à notre tradition, à notre mœurs et à notre gène. Parce que chaque être a ses gènes. Vous comprenez, nos gènes est différent des gènes européens. Donc, ce qui fait que nous allons vivre en compatibilité avec notre environnement. Et déjà, à partir de 29, 30 et 31 août, c'est la journée africaine de la médecine traditionnelle qui est célébrée partout dans l'Afrique. Donc, c'est une journée, n'est-ce pas, instituée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a reconnu que la médecine traditionnelle africaine est un des vecteurs de l'équilibre du bien-être sanitaire de la population rurale et urbaine. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a certains naturopathes et autres tradipraticiens qui sont dans une lancée de redonner le blason, de la médecine douce, de la médecine traditionnelle. Mais on comprend que petit à petit, les gens sont en train de comprendre l'importance de cette médecine-là. L'autre jour encore, je parlais du message des hommes d'église face aux tradipraticiens, face à la médecine traditionnelle. Mais on comprend qu'avec tout ce que vous faites pour sensibiliser les populations petit à petit, on voit que les populations reprennent conscience. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, on parle, tout ce qu'on parle, on parle bio. Voilà, exactement.
Voilà, donc, et contrairement sur la place de Douala, qu'est-ce que vous faites au jour le jour pour... Oui, ici, de tout autour de jour au jour, vous voyez déjà, j'ai eu l'honneur que vous m'invitez. C'est parce que vous êtes aussi un des acteurs pour la propagation de cette médecine. Parce qu'à tout événement que nous faisons, vous êtes là et à travers, n'est-ce pas, le média, vous essayez, n'est-ce pas, de redonner encore une dimension. Nous faisons de temps en temps des conférences. Nous faisons, n'est-ce pas, des tables rondes et nous faisons même des consultations gratuites, n'est-ce pas, des patients. Et vous savez, la médecine traditionnelle, c'est la médecine des pauvres. Parce qu'actuellement, vous voyez même le ministère de la Santé publique combat les produits chimiques. Parce que sur les produits chimiques, il y a des produits contrefaits, de la contrefaçon, de la contrebande, des produits même qui entrent frauduleusement et dans notre pays, qui sont des poisons, qui sont pris sans prescription de médecin. Vous savez, c'est aussi un danger de la santé publique. Or, lorsque vous vous approchez vers nous, vous consommez la nature, n'est-ce pas, ce qui est compatible à votre organisme et à votre, n'est-ce pas, environnement. Oui. Alors, merci, professeur Oubarazak, d'avoir accepté une fois de plus, ou alors toujours, l'invitation de Culture d'Afrique. Ah, c'est à moi à vous remercier grandement, mon cher Eric. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que cette émission Culture d'Afrique aille toujours de l'avant. C'est une émission de sensibilisation et de la démonstration de la culture africaine. Merci. Merci beaucoup, professeur Oubarazak. Alors, chers téléspectateurs, pour avoir le professeur Oubarazak, vous aurez tous les contacts sur la page Facebook Culture d'Afrique, d'où également sur YouTube, vous allez réécouter et revoir cette émission. Donc aujourd'hui, nous étions en train de rendre hommage aux morts, en passant par Roumia Yachem, notre collègue qui nous a quittés, c'était... il y a quelques jours encore, et on accompagnait également en hommage notre mémé de la chanson Anne-Marie Nzié, qui a débuté aujourd'hui son dernier voyage pour l'éternité. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24.